quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Je vous salue, chers amis auditeurs de KMT. Bonjour encore. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine et nous voulons nous réjouir parce que le Dieu que nous servons, eh bien, il est fidèle. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hein? Et nous pouvons dire, s'il faut faire un résumé de quelques semaines passées, eh bien, il n'y a que des bénédictions. Et encore des bénédictions, vous voyez? Et c'est un dernier, hein, vous qui étiez au Monde Rouge, vous qui étiez, eh bien, au Verpré, à Sainte-Marie, eh bien, vous avez constaté combien le Saint-Esprit travaille. Combien, quand Jésus disait « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création », hein, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Eh bien, nous sommes au travail. Hein. Nous, l'Alliance des évangélistes, nous sommes au travail pour accomplir la mission. Hein. Et croyez-moi, chers amis, si vous avez, en tant que chrétien, hein, si vous n'avez pas compris le but de votre travail, hein, c'est d'aller dire aux autres ce que Christ a fait pour vous, eh bien, vous n'avez pas aussi compris le but pour lequel Jésus est né. Il est né aussi pour mourir, et mourir, hein, pour l'humanité. Et de ce fait, son but, c'est de dire et faire en sorte que tous les hommes soient sauvés. C'est vrai que tous les hommes ne seront pas sauvés dans la mesure où chacun est libre de choisir ou de ne pas choisir Jésus. Mais il a donné cette possibilité de par son amour que tous les hommes tournent ses regards vers lui. C'est pourquoi ce matin, eh bien, je me réjouis hein, de cette possibilité que vous et moi nous avons de pouvoir continuer cette œuvre si merveilleuse. Alléluia. Sans Jésus, on ne peut pas faire. Assez, hein, vouloir faire des choses sans Jésus. Hein? Et c'est vrai, nous ne pouvons rien faire sans le Christ. Hein? Assez pète-t-on sans Jésus. Vous voyez? Et dans cette vie, eh bien, souvent, nous sommes là à tuer notre temps. Nous sommes là à passer à côté de l'essentiel. Nous sommes là à vouloir, chers amis, hein, eh bien, faire ce que nous voulons. Mais Jésus l'avait dit, et il le répète, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon ami, hein, regarde avec moi ce texte hein, qui se trouve en Actes des Apôtres, le chapitre 2. Hein, et c'est là notre thème ce matin, chapitre 2. Nous allons voir le verset 37 jusqu'à 41. Hein, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 41. Je le lis et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, il est dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » hein? Pierre leur dit, « Reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Hein? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait
et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Vous l'avez compris, c'était la prédication de Pierre au jour de la Pentecôte, là où Jésus disait aux disciples, « Restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. » Chers amis, voilà, eh bien, ce jour-là, dit la Bible, eh bien, dès les premiers propos du chapitre 2, il est dit tout simplement que le Saint-Esprit, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un vent comme celui, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplissait toute la maison, et où ils étaient assis. Béni soit l'Éternel. Vous voyez, voilà un jour mémorable, un jour important, un jour où Dieu va se manifester au milieu de ses disciples. Et ce jour-là, eh bien, jour de triomphe, pourrait-on dire. Pourquoi? Parce que l'effusion du Saint-Esprit avait été répandue au milieu des apôtres. Et c'est ainsi, chers amis, nous voyons combien, eh bien, à Jérusalem, ce jour de fête, eh bien, là où ils étaient dans la maison, de partout, des gens viendront pour entendre de quoi il s'agit. Pourquoi? Parce que la Bible, nous répétons, il est dit un bruit impétueux va se manifester et on va chercher à savoir d'où vient ce bruit. Tout le monde va se diriger vers ce lieu où se trouvaient les apôtres. C'est pour vous dire, chers amis, quand Dieu prend l'initiative, qui dira le contraire? Quand Dieu veut te mettre en haut de l'affiche, qui l'empêchera? Pourquoi? Parce qu'il a décidé, toi, qui a été abaissé, de t'élever, tout simplement. Ce jour-là, ce sera le Saint-Esprit qui sera élevé. Et crois-moi, ni moi ni toi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit de notre vie. Nous avons besoin au quotidien que l'Esprit Saint fasse son travail puissant pour nous aider à vivre une vie chrétienne meilleure. Alléluia. C'est pourquoi, chers amis, eh bien, nous allons voir combien, eh bien, Pierre prendra la parole pour leur annoncer, pour leur faire comprendre ce qui est en train de se passer. Comme ce matin, toi qui écoutes, toi qui es auprès de ton poste de télévision, il se passe quelque chose de grand, il se passe quelque chose de bon, il se passe quelque chose qui est prêt à transformer ta vie. Oui, car ce jour-là, dit la Bible, eh bien, ceux qui écoutaient les disciples, les apôtres, ils vont entendre les apôtres, tous ceux qui étaient du côté des apôtres, parler une langue qui était le leur. Pourtant, ils étaient tous des Juifs, ils entendaient des personnes parlant des langues, leur langue maternelle. Entendez ce qu'il est dit. Il est dit tout simplement, entendez, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Vous voyez? Le jour de l'effusion de l'Esprit, eh bien, les apôtres et, n'est-ce pas,
les 120 qui étaient dans la chambre haute, eh bien, l'Esprit parlait à travers eux. Hein? Il y avait de ceux qui parlaient cette langue de part de Mède. Hein? Il est dit, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, hein? le Pamphylie, l'Égypte. Hein? La Bible dit que les disciples qui étaient là, les apôtres qui étaient en train de louer Dieu, ils louaient Dieu dans la langue de ces personnes. Hein? Les gens comprenaient ce que les apôtres disaient parce qu'ils le disaient dans leur langue maternelle, dit la Bible. Hein? C'est ainsi, chers amis, hein? Nous pouvons parler et dire de la même manière qu'il y a eu confusion hein, dans le passé, eh bien, ce jour-là, il y a eu unité. Hein, hein, voilà. Hein. La tour de Babel, c'était confusion. Hein. Eh bien, le jour de la Pentecôte, c'est unité de l'esprit hein, au milieu des apôtres. Hein. Et c'est ainsi, disais-je, que l'apôtre Pierre prendra la parole et leur fera comprendre qu'ils ne sont pas des ivrognes, parce que certains pensent, écoutez, mais nous ne comprenons pas ce qui se passe. Hein? Il est 9h du matin, et puis ces personnes sont en train de parler, hein? Ils sont en train d'adorer, mais nous ne comprenons pas ce qui se passe là. Hein? Et c'est ainsi, chers amis, disais-je, l'apôtre Pierre prendra cette occasion pour leur faire une prédication hein, qui va leur rappeler tout simplement qu'il y avait une promesse, et cette promesse est en train de s'accomplir ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur parler de Jésus, de cet événement. Hein? Là où Jésus va, n'est-ce pas, vivre sur cette terre et que eux, ils vont le tuer. Hein? Ils vont le crucifier. Et ce jour-là, la Bible dit, hein, en parlant de crucifixion, ils seront interpellés. Pierre va leur dire, voilà, l'état de votre cœur s'est manifesté par la haine pour le Christ. Et vous l'avez crucifié, chers amis. Hein? Et il est dit dans le chapitre 2, verset 37, hein? Il est dit, ils eurent le cœur alors vivement touché. Ils vont dire à Pierre et les autres apôtres, alors puisque tu as dit c'est nous qui l'avons crucifié, que devons-nous faire? Hein? À l'instant où un homme prend conscience qu'il est un pécheur, à l'instant où un homme prend conscience qu'il a besoin du pardon, à l'instant où les yeux des uns et des autres s'ouvrent, prenons conscience hein, que c'est vous qui, en travers de votre attitude, n'a pas raison. Et que vous avez compris que vous avez besoin de repentance. Alors, vous êtes sur une bonne voie. Vos yeux sont en train de s'ouvrir concernant la vérité. Hein? Vous êtes en train d'être illuminé, vous êtes en train d'être interpellé par l'Esprit. Hein? Entendez, je répète, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre, homme frère, et aux autres apôtres, homme frère, que ferons-nous? Vous voyez? Mon ami, dans ton comportement, hein, tu reconnais que c'est pas bien. Le mensonge. Là où tu as trahi ton frère. Là où, dans ton travail,
Hein? Au lieu, n'est-ce pas, de te comporter comme il fallait, mais tu es allé voir monsieur un tel pour qu'il te donne de quoi à supplanter ton vis-à-vis, ton collègue. Hein? Et on t'a donné ce poste. Hein? C'est pas que tu as la capacité, mais il y a une force qui te manœuvre à tel point même. Tu domines tout le monde dans le travail. Hein? Mais ce n'est pas pour les aider. Tu les domines en leur faisant du tort. Hein? Pourquoi? Parce que tu as demandé secours à Satan le diable. Tu as demandé secours là où, au contraire, si tu avais compris, si tu avais réalisé que Dieu pouvait t'aider sans te compromettre, alors ce serait autre chose. L'occasion te donnée ce matin de rebrousser chemin. Cette bague qu'on t'a donnée, ce parchemin vierge qui est dans tes affaires. Oh, on t'a dit de prendre du sel. Je ne sais pas ce qu'on t'a demandé de faire. On t'a demandé, et on t'a demandé, et on continue à te demander. Et on remarque bien, on est en train de te faire en sorte que tu sois dépouillé financièrement. Mais ce matin, j'aimerais te dire, entends le message. Entends le message. Et rebrousse chemin. Depuis, reconnais que tu as perdu ta paix. Tu es troublé. Il y a une force qui te commande. Oh, mon ami, tu as besoin d'être réconcilié avec toi-même. Mais pour être réconcilié avec toi-même, il va falloir que tu te réconcilies avec le ciel, avec Dieu. Oui, mon ami, reconnais que tu as fait des bêtises depuis. Tu as voulu la vie facile. Tu as voulu t'émanciper. Au contraire, tu t'es mis sur un joug. Donc maintenant, tu es pris à ton propre piège. Mais je te dis ce matin, tu peux rebousser chemin. Là où il est dit, repentez-vous. Repentez-vous. Mon ami, tu as besoin de réaliser cela. Tous ces cochonneries qu'on t'a donné, foutez ça de côté. Mettez de côté. Excusez-moi du terme là. Oui, au besoin d'y prendre conscience que quelque part, tu t'es trompé. Tu n'as pas frappé à la bonne porte. Mais regarde la grâce de Dieu. Ce matin, tu es à la bonne place. Et il y a quelque chose de bon qui est en train de se manifester pour toi. L'Esprit Saint qui t'invite à te repentir. Il n'est pas venu pour te condamner, Jésus, mais pour te sauver. Il te regarde en face pour te dire, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, reviens. Mon enfant, comprends et réalise la portée de la grâce que j'ai pour toi. Oui. Oh, depuis, tu as marché dans tes voies. Tu as marché dans un comportement abusif désagréable. Mais l'heure a sonné pour toi. D'être dans un état plus que meilleur. Car si l'adversaire est venu pour voler, piller, détruire, moi je suis venu afin que tu aies la vie et la vie avec abondance. Oui. Je te donne gratuitement ma grâce. Comprends cela. Tu n'as pas besoin
oui, des faveurs, des voleurs, des menteurs. Mais tu as besoin de ma grâce dans ta vie. Hein? Je te demande de rebrousser chemin maintenant. De rebrousser chemin maintenant. Oui. Je ne sais pas quoi faire, comment le faire. Mais mon serviteur t'indique le cheminement. Hein? Tu pourras le sonner. Tu pourras lui demander de l'aide. Et le fera pour toi. Chers amis, je me souviens de cet homme, il y a quelques bonnes années, eh bien, un couple d'amis, je venais chez eux assez régulièrement, puis un jour, n'est-ce pas, de loin, j'ai ressenti, en m'approchant de leur maison, qu'il y avait là un changement. Mais il n'y avait pas un changement de joie, un changement de paix, mais un changement de trouble, un changement où les ténèbres les avaient visités. Et ce jour-là, arrivé dans leur maison, l'Esprit Saint m'a poussé à dire quelque chose, une vérité. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes allés voir quelqu'un, et ce quelqu'un vous a donné à mettre quelque chose, toi sur toi et sur ton mari. Et vous avez planté une bouteille devant la porte, là. L'un regarde l'autre, ils se sont dit, écoute, c'est un tel qui a dit. Mais personne n'avait dit quoi que ce soit. Mais Dieu m'avait révélé ces choses. Effectivement, ils m'ont donné tout cela. Ils m'ont donné tout cela. On a détiré cette bouteille, on a pris tout cela. Eh bien, avec la grâce de Dieu, eh bien, je me suis débarrassé de tout ça dans la grâce de Dieu. Et pourquoi? C'est parce que cet homme disait, eh bien, je suis en chômage, je fume, je suis en difficulté. Et un ami les a conduits à aller voir, comme on a dit, en garde des affaires mal feinté. Et puis, il a déjà mangé l'argent, mais béni soit l'Éternel. Ce jour-là, eh bien, Dieu les avait délivrés de cette situation. Et après quelques jours, quand je les ai rencontrés, après, ils étaient dans la joie de voir qu'ils étaient affranchis de tout cela. Toi aussi, mon ami, je ne sais pas ce que tu es allé faire. Qui t'a conduit dans cette voie de malédiction. Mais je veux te dire ce matin, tu peux reboucher chemin, te repentir. Et nous pouvons ensemble voir combien que Jésus-Christ est bon pour qui veut être affranchi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, comprends cette parole. Ils eurent le cœur vivement touché. Si tu te sens interpellé, nous répétons, tu es sur la bonne voie. Si le Saint-Esprit est en train de te dire ce que tu fais n'est pas bon, ne rebouche pas chemin comme ça. L'Esprit Saint est en train de te parler. Tu en es conscient. Tu connais tes bêtises. Mais ce n'est pas pour te condamner. C'est pour t'aider. Si tu sens que la parole, elle est forte, il manque même de douceur, semble-t-il. Mais c'est pour t'aider. Sache que je t'aime. Sache que Jésus t'aime. Sache que nous voudrions que tu sortes dans cette parenthèse. Mais aussi, il est important d'avoir un langage ferme pour t'aider. Comprends cela. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, mon ami. Reconnais. Et reconnais.
nous l'avons dit, ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur ton comportement, ton attitude. Le Saint-Esprit est en train de te parler, mon ami, dans ta colère, dans ta paresse, dans ta manière vile de te comporter. Hein? Oh, le 1er janvier, tu as fait bien des promesses, hein? Mais aujourd'hui, hein, tu as continué dans la bière, tu as continué dans de toute la prostitution. Hein? Non. Tu peux être affranchi. Tu peux être libéré. Tu peux être celui ou celle, hein, dont le Saint-Esprit veut visiter. Hein? Souviens-toi, hein, de toutes ces personnes que Jésus a rencontrées, telles que Nicodème. Hein? Cet homme était venu de nuit. Hein? Il avait enseigné toute sa vie. Mais Jésus l'avait dit bien, eh bien Nicodème, qu'est-ce que tu as enseigné? Hein? C'était un docteur, c'était un enseignant, c'était un religieux. Hein? Il était passé de la religion, hein, à la relation personnelle avec Jésus. Hein? Parce que quand il a posé la question, est-ce qu'il faut que je rentre dans le sein de ma mère? Eh bien, il a réalisé cette nouvelle naissance. Et c'était chose nécessaire pour lui. Changer de mentalité, de comportement. Et le Christ, le Saint-Esprit vient, te visite. Alléluia. Oui. Il faut que toi aussi, tu deviennes une nouvelle créature. Il faut que toi aussi, mon ami, oh, que la grâce de Dieu repose sur toi, à la manière de la femme samaritaine, peut-être. Hein? Si tu savais le don de Dieu, celui qui te demande à boire, si tu aurais demandé, tu aurais donné. Oui. Oh. Ce jour-là, Jésus avait étanché la soif d'une femme, hein, qui était insatisfaite. Hein? Oh. Tu me diras-tu, hein, de ma prostitution, eh bien, j'ai fait de l'argent, j'en ai en abondance. Hein? J'ai trompé les gens, hein, dans le commerce. Mais qu'est-ce que ça t'a rapporté? Hein? Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la joie. Oh, mon ami, la Bible dit que c'était un homme de gagner le monde, qui faisait la perte de son âme. Qu'est-ce qu'il peut donner en retour à cela? Mon ami, le temps est arrivé pour que tu puisses prendre conscience. Oui. L'abondance. Hein? Ce qu'il y a de meilleur, elle est en Christ. Elle est en Christ. Hein? Et cette femme, par la suite, dit la Bible, est allée dire aux autres, hein, qu'il a rencontré le Messie. Et les autres, ah bien, se sont dit après, bien, c'est pas parce que tu nous as dit cela, c'est parce que nous-mêmes, nous l'avons rencontré et nous avons constaté réellement qu'il est, hein, celui qui devait venir. Est-ce que toi, tu ne reconnais pas que le Christ, hein, est là à la porte de ton cœur et qu'il est en train de frapper? Oui. Que l'orgueil, que ta vanité, que ton comportement ne puisse nullement, hein, arrêter la grâce de Dieu sur ta vie. Non. Que tout cela soit chose pour laquelle tu dois pouvoir tirer leçon. Regardez, comprenez. La réponse de Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, le cadeau du ciel. Alléluia.
mon ami, reconnais que ces propos sont pour toi ce matin. Oh, tu t'es couché bien tard, tu as fêté, oh, tu as bu. Et maintenant, il semble que tu as une gueule de bois. Mais, heureusement, tu as ouvert ton poste de télé. Il y a quelque chose de bon pour toi. Oui. Le week-end, tu as fait des abus. Le week-end est fait pour se reposer. C'est pas pour faire des abus comme ça. Mais oui. Tu étais avec des copains, des copines, et puis on s'est amusé. Mais aujourd'hui, tu es toute seule. Tu es toute seule avec tes problèmes. Mais heureusement aussi que tu es en train d'entendre le message de la délivrance. Ce beau message, là il est dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle. Oh, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Mon Dieu, mon ami, regarde les propos. Reportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oh, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a pris conscience, lorsque, n'est-ce pas, tu as compris que la prière de repentance, c'est une prière de salut, alors, tu te fais baptiser. Mais oui, tu me diras, bien, je n'ai pas la connaissance. Mais la connaissance est en train de se manifester dans ta vie à l'heure même. Quand tu lis les actes, tu verras clairement. Ce jour-là, 3000 personnes. Ce n'étaient pas des enfants. Ce n'étaient pas des enfants, mon ami. C'était des adultes, des personnes conscientes de leur situation. Ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que ce matin, tu as été touché? C'est une bonne chose pour toi. Eh bien, tu peux par la suite avoir cet enseignement, cette compréhension du baptême et aller faire comme Jésus. Bien sûr. Il n'avait pas besoin d'être baptisé, lui. Mais il nous a donné l'exemple. Il est allé vers Jean-Baptiste qui lui dirait que c'est pas toi qui as besoin d'être baptisé. Mais Jésus lui dira, faisons comme ça doit être fait. Je vous donne l'exemple. À sa naissance, 8 jours après, il sera présenté au temple. Mais autour de là de 30 ans, lorsqu'il va commencer son ministère, eh bien, il ira vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Et l'Esprit de le Jourdain, dit la Bible, et l'Esprit va descendre sur lui pour dire, on va entendre cette voix pour qu'il dise, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est une forme de colombe. L'Esprit Saint va descendre. Il veut descendre sur ta vie. Il veut descendre sur ta vie. Repens-toi. Et nous allons rentrer dans cette dimension de baptême. Bien sûr. Bien sûr. Oh. Une petite anecdote. Puisque, n'est-ce pas, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, je suis bien né dans la chrétienté, mais oui, la tradition dont, par la suite, n'est-ce pas, Dieu va me visiter personnellement. Et j'aurais compris
qu'il me fallait être baptisé, ce que j'ai fait. Seulement, vous et moi qui avons trouvé une situation, nous avons souvent eu un parrain, une marraine. Je me souviens, pour la petite anecdote, quand j'allais chez mon parrain, eh bien, sa femme disait, « Un tel, on va changer, hein? On va changer, c'est moi qui étais levé pour aller baptiser Tibolom, là. » Mon parrain, hein? Sa femme disait, tout simplement, bien, c'est lui, c'est elle qui l'a réveillé pour venir à mon baptême. Hein? Comprenez que une telle situation, sans nous mettre en confusion, mais béni soit l'Éternel de ce que, oui, à l'âge de 18 ans, je peux prendre ma propre initiative, conduite par l'Esprit Saint, pour descendre les eaux du baptême. Que le nom de Dieu soit béni. Je ne sais pas pour toi, mais l'heure est arrivée pour que tu puisses réaliser que la repentance est une prise de conscience de son état. Et là, l'Esprit Saint vient, met le doigt et te dit, mon enfant, viens et comprends le sens du salut. Repentance égale pardon, égale salut. Hein? Repentance, le pardon de nos péchés. Eh bien, Jésus te dira alors, tu n'as rien à faire, si ce n'est que d'accepter ce que moi j'ai fait pour toi à Golgotha. Alors tu commences à vivre une vie de résurrection. Tu passes de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu. Comprends ça. L'heure est arrivée pour que les uns et les autres le comprennent. Hein? Il est dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset, oui, disais-je, 37. Hein? Et regardez ce qu'il est dit. Eh bien, vous recevrez le don, le cadeau que Dieu avait pour toi. Hein? Oh, à ton anniversaire, tu en reçois. Hein? Oh, bien entendu, bientôt, il y a la fête des pères. Mais il y a un cadeau plus grand que tout ce que tes enfants peuvent te donner. Hein? Le don de Dieu. Cadeau pour l'humanité. Cadeau pour toi de manière individuelle. Ouais. Il veut t'aider dans tes souffrances. Il veut t'aider dans tes remords. Il veut t'aider dans tes échecs. Il veut t'aider là où, quelque part, ton prochain ne peut rien pour toi. Hein? Comprends qu'on pourrait te donner la montre le plus cher. Encore, on pourrait te faire cadeau d'une île. Hein? Mais sache que tout cela ne peut pas contribuer à ton salut. Hein? Car un jour vient, tu vas quitter la terre. Et tu ne peux pas le quitter dans n'importe quelle condition. Tu dois pouvoir le quitter en faisant la paix avec ton Créateur. Hein? Car si tu ne fais pas ça, c'est dommage. C'est dommage pour toi. Hein? Oui. Je ne souhaite pas la mort éternelle pour toi. Parce que c'est vrai qu'il existe un châtiment pour tous ceux et celles qui refusent le pardon de Dieu. Hein? Oui. Il nous laisse le choix de faire comme bon nous semble, mais il nous dira, choisis le bien afin que tu vives. Il n'est pas dictateur, ce Dieu-là. Hein? Non, au contraire.
il te laisse le choix et il te dit, sois intelligent. Je ne suis pas celui qui veut te mettre en cage, dans un esclavage. Oui. Ton cerveau, eh bien, je te donne assez d'intelligence pour que tu puisses choisir. C'est ce qu'il a voulu faire. Et qu'il a fait pour Adam et Ève. Hein? Il pouvait les empêcher de prendre ce fruit. Hein? Mais ils ont laissé faire leur expérience. Et en préparant un plan de rédemption, un plan de salut. Hein? Toi aussi, il te le dit. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je te donnerai du repos. Oh, mon ami, regarde. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Le cadeau du ciel. Oh. Quand un homme est rempli de ce cadeau, rempli du Saint-Esprit, il est en paix avec lui-même. Hein? Ça se reflète dans son comportement. Oh, mon ami, Jésus t'aime. Hein? Tu me diras, bien, je suis bien occupé avec mes tracas, avec mes soucis. Mais arrête-toi un instant. Arrête-toi. Fais le point. Et dis-toi qui t'a compris. Et il te dira, je connais moi le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix, non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oh, tu as à peine 20 ans. Et tu te dis, eh bien, ma vie est finie. Tu as à peine 30 ans. Et tu te dis, ma vie est finie. Hein? J'ai échoué. En quoi tu as échoué? En quoi tu as échoué, mon ami? Je comprends jusqu'à maintenant. Tu as été désobéissant. Je comprends jusqu'à maintenant. Quand Jésus t'interpellait, eh bien, quand tes parents te disaient, j'ai fait le chemin avant toi, eh bien, tu avais pour eux du mépris. Maintenant, tu te trouves à Ducos. Maintenant, oh, tu te trouves à la Ménard. Parce que là, tu as été shooté. Hein? Oui. Mais, reconnais qu'il y a quelqu'un qui est en train de te tendre la main. Il y a quelqu'un qui est en train de te tendre la main. Rebouche chemin. Que ton orgueil ne prend pas le dessus. On reconnaît que tu n'as pas raison. Et que tu n'auras pas raison devant Dieu. Oh. Tu poses la question, pourquoi il m'a mis dans cette situation? Mais c'est toi qui l'as cherché. Hein? Et tu l'as trouvé. Seulement, il est en train de te tendre la main. Tu refuses la main alors? Il est en train de te tendre la main. Oui. Cette maladie, le sida, tu l'as cherché. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Mais il y a plus que la guérison. Il y a l'objet de la foi qui te dit, mon enfant, ta vie a de la valeur pour moi. Et mon sang a coulé pour toi. Ta vie a de la valeur pour moi. Mon sang a coulé pour toi.
tu n'as qu'à te jeter face contre terre devant moi. Tu n'as qu'à t'abaisser devant moi. Et tu verras ce beau sauvetage qui est pour toi. Tu vas le ressentir au fond de toi-même. Cette paix qui va t'envahir. Parce que tu as rebroussé chemin. Tu as accepté de capituler. Tu as accepté de t'humilier. Tu as accepté de dire « j'ai pas raison ». Alors, comme il est déclaré, celui qui s'abaisse sera élevé. Comme il est déclaré, Dieu veut au secours des humbles. Mon ami, si tu te vois toujours grand, fais attention. Fais attention. Fais attention. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. C'est un principe. Qui est l'essence même de la vie. Mon ami, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour toi. Comprends-le. Là où tu es, tu pourras alors prendre ton téléphone. Tu pourras m'appeler. Je viendrai à travers la force que Dieu communique, pouvoir t'aider. Tu as mon téléphone. 0696 09 47 54. 0696 09 47 54. Pasteur Silvano. Oui. Tu peux m'appeler quand tu veux, avec la grâce de Dieu. Mon portable est ouvert. Pas maintenant, mais laisse le message sur mon portable et puis je vais te rappeler. Mais j'essaie de te dire ce matin, la fête des pères arrive, tu as besoin plus que cadeau. Le Père par excellence, le Dieu Tout-Puissant veut te visiter. Car il est dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le cousin, la cousine, la tante, le neveu, la grand-mère, le père, la mère. Oh, il est dit bien, je ramènerai tous vos captifs. Oui. C'est toi, de ta famille, qui sera l'auteur de leur réconciliation. Vous ne trouvez pas que nos familles se chamaillent trop? Vous ne trouvez pas que cette haine qui est au milieu de nous, nous avons besoin de réconciliation entre nous pour être plus forts. Nous avons besoin que Jésus prenne l'initiative avec nous. Et il tente sa main pour toi, mon ami. Oui. Il est venu apporter l'épée. Il est venu apporter l'épée, la parole, qui va trancher. Comprends cela. OK. C'est pourquoi ce matin, j'invite qui veut se repentir, qui veut tourner ses regards vers le Christ, faire cette prière avec moi. Là où tu es, mon ami, arrête-toi et fais cette prière avec moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole et je veux reboucher chemin. J'ai entendu ta parole là où mes parents, là où mes amis m'ont conduit pour avoir du succès. Cela m'a été préjudiciable. Et c'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus.
maintenant, je renouvelle mon alliance avec toi. Je te demande pardon, Jésus. Je renouvelle ma communion avec toi. Oui. Toi qui as lâché sa main. Toi qui pour la première fois entend ce message. Eh bien, il te dit, je ne te mettrai pas dehors. Je ne te mettrai pas dehors. Mais je viens à ton secours, mon fils. Hein? Il y a une paix qui est en train de descendre dans ton cœur parce que tu l'as ouvert. Tu l'as ouvert. Merci, Jésus. Merci. C'est par la foi, mon ami, qu'on accepte le Christ comme sauveur personnel. En croyant ce que dit la parole. Tu as ouvert ton cœur, tu t'es repenti. Alors, l'Esprit Saint a commencé à faire quelque chose de merveilleux avec toi. Que Dieu te bénisse. Eh bien, je veux demander, à qui veut la prière. Nous disons que l'antenne est ouverte. Nous avons eu quelques petits mots. Le frottement. Maintenant, l'antenne est ouverte. Qui veut, je prie avec. Vous avez cette opportunité. Prends ton téléphone et exprime-toi. Merci Jésus. Nous voulons prier ensemble. Exprime-toi, mon ami. Exprime-toi. Pourquoi tu veux que je prie? Tu as ton neveu qui est un examen à l'heure, oui, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu cette sagesse, nous allons demander cette concentration. C'est vrai que depuis ce matin, ils sont en examen, oui. Mais Dieu a le regard sur tous ceux et celles qui sont vrais. Merci. Oui, nous voulons prier pour toute personne qui est en examen. Ô Seigneur notre Dieu, grâce, miséricorde, pardon pour cette jeunesse. Dans le nom de Jésus, je crois à l'heure que tu es en train de toucher. Tu es en train de renouveler les forces mentales, spirituelles, intellectuelles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Nous avons encore 5 minutes, chers amis. Tu peux prendre ton téléphone et j'aimerais dire quelques mots avec toi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Profites-en. L'antenne est ouverte. Profite. Ça sera trop tard dans un instant. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour notre pays. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tous ceux qui ont entendu le message de la parole tout ce week-end. Au nom de Jésus, tu les visites. Sainte Marie, les abords de Sainte Marie, Trinité, Robert, alléluia, loin, vous tous qui avez entendu le message, le Saint-Esprit veut vous visiter, est en train de vous visiter, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Recevez, chers amis, recevez dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Merci, Saint-Esprit. Merci, admirable. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire. Gloire te soit rendue, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un? Autrement, nous allons nous quitter alors. S'il n'y a personne, oui. Nous t'écoutons, mon ami. Vas-y. Oui, c'est Magdoum. Ah, Magdoum, comment vas-tu? Oui. Ça fait plaisir. Il a fait passer pour moi. Il connaît moi. Oui, bien sûr. Parce que pour mon le lot, je vois. Seigneur, soulage-le, plus que soulage-le, Seigneur. Okay. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la vie que tu lui as donnée. Merci pour la persévérance. Merci parce que tu me donnes encore l'opportunité de monter sur le loin, comme j'ai eu l'occasion de le faire, et de le visiter. Au nom de Jésus, Magdoum est devant toi. Reçois mon frère, reçois mon ami, reçois grâce et miséricorde de la part de ton Créateur. Au nom de Jésus, et tous ceux et celles qui ont faim et soif, recevez, chers amis, recevez encore, recevez de votre âme, de votre esprit, de votre corps. Merci Jésus. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Encore. Oui. Il y a quelqu'un d'autre. Allô? Oui, vas-y. Oui, bonjour, pasteur Césano. Oui. Je t'appelle, c'est pour la prière. C'est qui à l'appareil? Ton prénom? Allô? Ton oui, prénom? Lisette. Ah, Lisette, d'accord. C'est pour la santé. Oui. Alléluia. Onction de force, onction d'amour, de sagesse. Merci parce que tu es en train de toucher ta servante. À l'heure. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Et tous ceux de notre timidité n'ont pas su, Seigneur, pour notre téléphone. Oh, visitez-les, 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 visitez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je sais que ces prières sont parvenues. Hein? Et que quelque chose est en train de se passer dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Hein? La foi en Dieu triomphe toujours. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.